Dans un petit village niché au creux des montagnes, vivait un jeune homme nommé Léo. Depuis son enfance, il rêvait de devenir alpiniste et d'escalader le sommet le plus haut et le plus périlleux des environs, le mont de l'Aigle. Ce sommet était légendaire. Seuls quelques alpinistes chevronnés avaient réussi à l'atteindre, et tous racontaient les mêmes épreuves. Des vents glacials, des falaises abruptes et un parcours semé d'embûches. Mais Léo n'avait pas peur des défis. Il avait toujours cru que la persévérance et la détermination pouvaient transformer les rêves en réalité. Chaque jour, il s'entraînait en courant sur les sentiers escarpés, en grimpant les falaises avoisinantes et en étudiant les techniques des plus grands alpinistes. Pourtant, malgré ses efforts, beaucoup de gens autour de lui doutaient de sa capacité à réussir. « Tu es trop jeune, Léo. Ce sommet est bien trop dangereux pour toi, » lui disait-on. « Pourquoi ne pas te contenter de randonnées plus faciles ?» suggérait un vieil homme du village. Mais Léo ne se laissa pas décourager. Il savait que le plus grand échec était de ne pas essayer. Un matin glacial, il se lança enfin dans l'ascension du mont de l'Aigle. Il avait préparé son matériel avec soin. Cordes, mousquetons, vêtements chauds et provisions. Dès les premières heures, il affronta des pentes abruptes et des rochers glissants. Chaque pas était un combat contre le froid et la fatigue. Mais il se répétait, un pas après l'autre. « Je vais y arriver. » Alors qu'il atteignait la mi-parcours, une tempête de neige se leva brusquement. Le vent soufflait avec une telle force qu'il faillit être emporté. Il trouva refuge dans une petite cavité rocheuse et attendit que la tempête se calme. Pendant ces longues heures d'attente, il pensa à abandonner. Mais une voix intérieure lui rappela pourquoi il était là. Quand l'orage s'apaisa, il reprit sa marche avec encore plus de détermination. Il escalada les derniers mètres avec des forces qui ne se connaissaient pas. Et enfin, après des heures de lutte, il posa le pied sur le sommet. Léo leva les yeux vers l'horizon et vit le soleil se lever sur un océan de nuages. Il était là, au sommet, le cœur battant, rempli d'un bonheur indescriptible. Ce moment, il l'avait imaginé des centaines de fois, mais il était encore plus beau que dans ses rêves. En redescendant au village, il était accueilli par des regards ébahis et admiratifs. Son exploit inspira de nombreuses personnes qui, à leur tour, commencèrent à croire en leurs propres rêves. Car ce que Léo avait compris, c'est que le plus grand sommet à escalader n'était pas une montagne de pierre, mais la montagne des doutes et des peurs que chacun porte en soi. Et avec de la volonté, tout devient possible. Après son exploit, Léo devint une source d'inspiration dans son village. Les enfants l'écoutaient raconter son aventure les yeux pleins d'étoiles, tandis que les adultes, qu'il avait autrefois sous-estimés, reconnaissaient désormais sa force et son courage. Mais Léo ne comptait pas s'arrêter là. Son ascension du mont de l'Aigle n'était que le début d'un voyage plus grand. Il rêvait désormais d'explorer des sommets encore plus hauts, au-delà des montagnes de son village, au-delà des frontières. Un matin, il annonça à ses proches « Mon prochain défi sera l'Himalaya ». Le silence s'installa. Certains écarquillèrent les yeux, d'autres secouèrent la tête d'incrédulité. « Léo, c'est impossible. L'Himalaya, c'est pour les professionnels, les légendes de l'alpinisme. Tu as réussi ici, mais là, bah, c'est un autre monde. » Léo écouta, mais il savait déjà ce qu'il allait faire. Il ne laissa pas le doute l'envahir. La préparation d'un champion pendant des mois, il se prépara. Il lut des ouvrages sur l'alpinisme extrême, s'entraîna avec des grimpeurs expérimentés et développa son endurance, en s'attaquant à des montagnes encore plus difficiles. Il apprit à survivre en haute altitude, à gérer l'oxygène raréfié et à affronter des températures glaciales. Chaque jour, il poussait ses limites un peu plus loin. Il savait que le chemin serait long et semé d'épreuves, mais il était prêt. Puis, le jour tant attendu arriva. Léo s'envola vers l'Himalaya. Il rejoignit une équipe d'alpinistes chevronnés et entama l'ascension de son plus grand défi, un sommet de plus de 7,0 mètres d'altitude. Un combat contre l'impossible, l'ascension fut bien plus éprouvante que tout ce qu'il avait connu auparavant. Le froid mordait sa peau. Chaque respiration était un effort colossal et ses muscles brûlaient sous l'effort intense. Plusieurs fois, il faillit abandonner, mais il repensa à son premier sommet, au jour où il avait prouvé à tous, et surtout à lui-même, que tout était possible avec de la détermination. Dans les derniers mètres, une tempête soudaine se leva. Certains alpinistes de son équipe décidèrent de rebrousser chemin, mais Léo, lui, continua. Il savait que le sommet était proche, que son rêve était à portée de main. Enfin, après des heures d'efforts surhumains, il arriva au sommet. Devant lui, un spectacle a coupé le souffle. Un océan de neige et de glace, un ciel limpide, et le sentiment indescriptible d'avoir réalisé l'impossible. Après des années à inspirer le monde, Léo se lança dans un ultime défi, gravir la montagne la plus haute qu'il n'avait jamais tentée. Une ascension symbolique, non pour lui prouver quelque chose, mais pour montrer à tous que la quête ne s'arrête jamais. Il atteignit le sommet,
leva les bras vers le ciel, et à travers sa caméra, il s'adressa directement à ses abonnés de Fantasy Fun. Si j'ai appris une chose dans cette aventure, c'est que les limites n'existent que dans notre esprit. Alors peu importe la montagne que tu veux gravir, ne laisse jamais la peur t'arrêter. L'aventure ne fait que commencer. Et sur ces mots, le soleil se leva derrière lui, illuminant son visage, et celui de tous ceux qui, grâce à lui, avaient trouvé la force de croire en eux-mêmes.